Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce dimanche 15 septembre 2024 avec cette map plutôt mitigée. Après, quand on voit la semaine qu'on a fait, elle était vraiment incroyable. Si on regarde de toute façon en semaine, c'est le résumé, quasiment que du vert partout, des très beaux pourcentages, hein, vraiment CKB qui nous a fait une performance plus 107%. Je suis un peu dégoûté parce que vous savez, je voulais vous faire une vidéo sur les crypto-monnaies qui peuvent, c'est la partie 2 sur les crypto-monnaies qui peuvent faire encore des x10 et CKB était dedans, donc là il vient de prendre une grosse hausse, donc bon, je pense quand même encore qu'il a la possibilité de faire ce x10, mais il faut que je réanalyse tout ça. J'espère cette semaine pouvoir vous faire des vidéos que je vous avais promis. C'est vrai que là je rentre tout juste chez moi, j'ai beaucoup de retard dans mon travail de façon générale, donc je vais essayer de lier tout ça et de continuer les quotidiennes parce que je ne veux pas les louper, je sais que vous les attendez, donc voilà, on va essayer de tout lier. Donc on retourne donc pour aujourd'hui, c'est une map un tout petit peu plus mitigée, mais on voit les valeurs qui sont dans le rouge, qui sont très faibles, hein, moins 3,6, moins 1,5, donc c'est des valeurs très faibles, c'est plutôt une stagnation plus qu'une chute, hein, donc c'est somme toute totalement normal. Voilà, donc au niveau des volumes, 14 milliards sur Bitcoin et 7 milliards sur Ethereum, c'est hyper faible. Alors oui, on est en week-end, mais c'est hyper faible et de toute façon, si on va faire tout de suite de l'analyse, on va voir, regardez dans la map de liquidation, donc on a 43 millions de liquidation, donc c'est super faible. Les longues 27 millions et les shorts 15 millions, donc il y a quasiment rien, quasiment peanuts. Donc on voit bien que le marché vraiment est en stand-by. Tant qu'on y est, si je dois vous dire quelque chose, c'est que je vous dirais de plutôt faire attention parce qu'on a les fundings qui sont en longue, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de longues d'ouvert que de short. Donc à faire très attention parce qu'on peut avoir, surtout vous savez, le dimanche. Alors c'est pas vrai depuis ces 2-3 derniers dimanches parce qu'on a quasiment rien qui se passe le dimanche, mais il faut toujours faire attention au retour de la volatilité. Le dimanche soir, vous savez qu'on peut vraiment avoir des gros mouvements, donc possiblement un mouvement à la baisse qui ferait perdre les longues et qui remettrait les funding rates un petit peu à zéro. Possiblement, hein, c'est pas dit, hein, donc on peut totalement encore continuer à exposer à la hausse. Donc justement, on va aller voir notre ami BTC, donc où il en est. Donc on a fait quand même une belle performance, on s'est instancié au-dessus des 60 000, on a fait un tout petit pullback sur la moyenne mobile 50 et pour le moment, on est un peu en stagnation, on voit bien qu'il ne se passe rien. On a la RLZ short qui est ici de tout ce mouvement-là. Donc possiblement ce qu'on peut faire, c'est... Donc là, je vais effacer ce petit dessin. Je vous avais dit ici qu'on pouvait breaker cette résistance au niveau des 58 000, 59 000. On l'a breaké et donc on pouvait très bien aller chercher les liquidités et redescendre dans la RLZ longue ici. Je vais effacer les petits dessins. Ça ne veut pas dire que le schéma est faux, hein. C'est simplement que je veux faire un petit peu de tri parce que après c'est le bazar et je vais refaire des petits dessins. Vous inquiétez pas. Hop, hop. On supprime tout ça. Et donc possiblement ce que je vois sur le BTC, donc on peut aller faire une dernière hausse dans la RLZ short avant de possiblement redescendre dans la RLZ longue qui est ici et repartir par la suite pour aller breaker cette RLZ short et aller faire des nouveaux plus hauts, notamment ici où on a pas mal de liquidités à aller chercher dans les 65 000 et même 67 68 000, vous savez, où il y a le POC, je vais vous le mettre ici. Voilà, où il y a le POC ici, donc aux 67 000. Hein. Donc pour résumer, on irait chasser les liquidités qui sont ici et aller jusqu'au POC qui sert souvent de résistance. Donc avant d'avoir possiblement un petit retravail et de l'exposer par la suite. Donc voilà, en tout cas, je suis plutôt très bullish malgré qu'on peut aller très bien rechercher la RLZ ici dans les 54 000. Parce qu'il ne faut pas oublier en plus qu'on a toujours le gap CME qui n'est pas comblé ici. Donc à voir si on va aller le chercher ou pas. Mais pour le moment, en tout cas, d'avoir regagné les 60 000, c'est quelque chose qui est plutôt bullish. À voir si maintenant on tient ou si on rechute dans la RLZ longue. La RLZ longue, vraiment, je pense qu'on peut y aller et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Premièrement, donc on peut très bien aller dans la RLZ short et se faire rejeter de la RLZ short. La RLZ short va permettre plusieurs choses. Premièrement, donc vraiment de rentrer dans cette zone. Il y en a beaucoup qui vont l'attendre. Et ensuite, chercher les liquidités qui sont ici. Et ensuite, pourquoi descendre? Déjà, premièrement, pour combler l'imbalance qu'on a laissé ici. Donc, on viendrait combler l'imbalance ici et on viendrait chercher les liquidités qui sont ici. Et il y a pas mal de liquidités vraiment à aller chercher. Et ensuite, si on vient vraiment ici, on viendra également combler le gap CME. Et donc, possiblement, après, on pourrait vraiment repartir. En tout cas,
Je pense que c'est un scénario qui est véritablement faisable. Sachant que la semaine prochaine, n'oubliez pas, le 18, il va y avoir le discours de Jérôme Powell. Donc on peut très bien avoir un sell the news, donc une forte chute avant de repartir. On va voir les nouvelles, on va voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais ça va dépendre s'il veut faire une baisse ou deux baisses en une fois. Donc on verra véritablement. En tout cas, les marchés sont vraiment en stand-by et attendent cette nouvelle avec impatience. Donc quelque chose d'autre d'intéressant, c'est la dominance de BTC. Je vous avais dit, hein, quand on était vers là, n'hésitez pas à aller voir les anciennes quotidiennes. Je vous avais dit qu'on était vers là, qu'on allait retester cette grosse résistance. Donc, si je dézoome un petit peu, voilà, vous voyez, il y a une grosse résistance qui est ici. Et je vous avais dit, bah là, on va probablement rebondir justement sur la moyenne mobile 50 et aller retester la résistance. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on va retester la résistance. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qu'on va faire sur BTC. C'est soit là, on va exploser la résistance et donc BTC va partir vraiment, vraiment tout seul, 65 000, 67 000, 68 000 possiblement. Et donc après, on pourra avoir cette chute de dominance et là, les altcoins profiteront. Ou alors, on va encore se faire rejeter ici. Et avec la baisse que je vous ai annoncée, possiblement sur BTC, si on redescend chercher la RLZ, bah, possiblement, on va être encore rejeté et on va refaire un travail. De toute façon, on est vraiment là en dessous de la résistance. À un moment ou un autre, on va l'exposer à la hausse. Ethereum sur BTC, par contre, c'est vraiment pas beau. Ethereum prend très cher. On le voit ici, là, il est en PLS face à BTC. Voilà, pour le moment, Ethereum est véritablement en sous-performance. Allez, on continue parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Alors ça va, on est dimanche, on a un petit peu plus de temps. Donc au niveau des nouvelles, donc Meta va reprendre la formation en intelligence artificielle au Royaume-Uni après une pause réglementaire. Donc, vous voyez, hein, quand je vous dis que l'intelligence artificielle, la narrative de l'intelligence artificielle n'est pas terminée du tout. Il y en a beaucoup qui disent que ça y est, l'intelligence artificielle maintenant a pété et que ça va passer sur une autre narrative. Je pense que l'intelligence artificielle n'a pas du tout terminé son cycle et va encore avoir une très forte hausse. C'est vraiment une course actuellement entre les mastodontes, hein, c'est-à-dire Meta, Elon Musk, Google, tout ça. Donc du coup, il y a vraiment une grosse course, Microsoft aussi. Et donc, faut pas croire que ça va s'arrêter comme ça. L'IA, c'est véritablement l'avenir. Et donc, il y a des moyens colossaux qui sont déployés par ces firmes. Et c'est pas pour rien. Donc du coup, je pense véritablement qu'il va y avoir une grosse hype au niveau de l'intelligence artificielle. Donc voilà pourquoi je vous parle de cette nouvelle. C'était juste pour pouvoir reparler de l'IA et que si vous avez des crypto-monnaies qui sont corrélées à l'IA, bah, vous pouvez les garder parce que véritablement, je pense qu'il y aura une grosse hausse. Par exemple, je parle de Taobit Tensor. On ira péter les 1000 $. Hein. Alors, c'est pas un conseil en investissement, bien entendu. Hein, faites vos propres recherches. Mais ma conviction personnelle, c'est qu'on ira péter les 1000 $ sur Tao sans aucun problème. Voilà. Ensuite, donc Circle, donc l'USDC, donc le stablecoin annonce le déménagement de son siège social à New York avant son introduction en bourse. Donc vous le savez maintenant, donc les stablecoins sont une mine d'or. On voit les résultats de Tether. D'ailleurs, Tether, je crois pas que je vous en ai parlé, mais Tether a fait plus de bénéfices que BlackRock. Non mais rendez-vous compte, c'est quand même fou. BlackRock qui a des milliers et des milliers d'employés. Tether avec une centaine d'employés a défoncé BlackRock. C'est incroyable, c'est incroyable. Je pense que BlackRock, il est un peu dégoûté de ça. Mais voilà, Tether a fait plus de 5 milliards ou 6 milliards de bénéfices. C'est colossal. Enfin bref, c'est des sommes qui nous dépassent totalement. Donc voilà, Circle, ça sera à suivre. Donc si il fait son introduction en bourse, c'est vraiment à voir. Je pense que si on a la possibilité d'investir dedans, c'est quelque chose que je ferai. Parce que les stablecoins, on est au tout début et que s'il y a une adoption incroyable des crypto-monnaies, les premiers qui vont manger, c'est les stablecoins. Donc du coup, j'aimerais bien être exposé dessus. Voilà, en tout cas, félicitations à Circle. J'espère que tout va se passer comme il le souhaite. Une autre nouvelle, juste pour donner un petit peu de baume au cœur, Bitcoin atteindra 420 000 $ d'ici la fin de la décennie. Alors moi, je pense qu'on ira possiblement plus vite que ça. Ça dépend vraiment de l'adoption, mais le potentiel de Bitcoin est immense et nous ne faisons qu'effleurer la surface. Ça, par contre, je suis totalement d'accord. Ce sont les propos de Rick Edelman, fondateur gestionnaire d'actifs de plus de 270 milliards de dollars, rien que ça. Et donc oui, pour ceux qui sont là pour du long terme,
conserver vos BTC. Et pour vous dire, hein, même moi à titre personnel, il y a peu de chances que je vende mes BTC, même quand ils vont être au plus haut. Je ne fais que accumuler, 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 accumuler. Voilà. Même si on passe les 150 000 $, je sais pas encore. Honnêtement, je suis très mitigé là-dessus, mais je suis pas sûr de vendre mes BTC. Même si on redescend après aux 70 000, vous allez me dire, bah oui, mais Romain, tu aurais pu vendre en haut pour acheter plus bas. Oui, possiblement, mais c'est une ligne BTC qui est relativement faible par rapport à mon capital investi. Et je vois vraiment très long terme et je vois vraiment sur encore 10, 15, 20 ans sur BTC. Et donc, je veux accumuler du BTC sur 10, 15, 20 ans. Et donc, pour le moment, je n'ai pas vocation à vouloir vraiment le vendre. Et je pense que si le marché des altcoins explose comme je le souhaite, de toute façon, je vais faire vraiment mon beurre sur les altcoins, vu que je suis exposé, on va dire, à 80, plus de 90% sur les altcoins, hein, ce qui est énorme et ce que je ne conseille pas du tout. Mais je suis très, très exposé sur les altcoins. Et donc, du coup, si on a cette altcoin saison, je vais de toute façon très, très bien manger sur les altcoins. Donc, voilà, mon BTC, honnêtement, ne représentera pas grand chose dans mes potentiels gains. Allez, vous m'avez demandé aussi les indicateurs que j'utilise notamment pour suivre toute la hausse qu'on va avoir et savoir quand vendre. Alors, je vais vous montrer 3 indicateurs que j'utilise. Bien entendu, c'est pas à utiliser seul. Il y en a certains que je vous ai déjà montré hein, pour ceux qui suivent les quotidiennes, mais là, je vais vous montrer les 3. Et du coup, bien sûr que je mets les 3 en corrélation et que ça va avec d'autres indicateurs et notamment de l'analyse graphique, de l'analyse on-chain et de l'analyse macroéconomie. Bien entendu, à ne pas utiliser seul. Mais c'est des indicateurs qui sont en tout cas super intéressants. Donc vous le savez, premièrement, le CBBI, d'ailleurs qui vient de monter à 59, on était à 55. Donc vous le savez, hein, celui-ci, je l'ai déjà expliqué. N'hésitez pas à regarder les anciennes quotidiennes. Mais cet indicateur, je le trouve véritablement très performant. Pourquoi? Parce que c'est un mix de plusieurs indicateurs justement. Donc c'est un mix de 9 indicateurs. Il me semble que je ne dis pas de bêtises, 9 métriques. Et donc, du coup, c'est déjà un mix de plusieurs indicateurs et qui donne des données qui sont vraiment très, très performantes. Et comme je vous l'avais dit ici déjà, donc quand on va atteindre la confidence de plus de 80, je commencerai à larguer un petit peu certains bags. Mais pour le moment, vous voyez, on n'y est pas du tout. On est à 56, 57. Donc, on est vraiment très, très loin. Donc, à voir. Mais en tout cas, c'est un outil que j'utilise très fortement. Deuxième outil que j'utilise également, c'est pour savoir ça si je dois encore continuer à accumuler du BTC ou pas. Au fait, vous voyez, alors on va pas partir dans les détails, la ligne noire, la ligne bleue, n'hésitez pas à aller voir sur le site, hein, sur Bitcoin Magazine Pro et vous allez dans le Bitcoin Score Z MVRV et vous pourrez voir ici toutes les explications de chaque ligne. Voilà, la ligne noire, la ligne bleue et la ligne orange. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la ligne orange qui est ici. Et donc, avec ces deux traits, le trait rouge qu'il y a ici et le trait vert qu'il y a ici, au fait, quand on est dans le trait vert, c'est que le prix de BTC est relativement sous-évalué, très sous-évalué. Donc, c'est souvent une excellente zone d'achat. Donc, quand le prix va dedans, c'est une zone qui est très intéressante à acheter. Et bien sûr, à contrario, quand on est dans le rouge ici, c'est plutôt une zone où il faut vendre. Donc pour le moment, vous voyez, on est très très bas. Donc on est encore dans des prix qui sont véritablement très intéressants pour accumuler du BTC. Et c'est ce que je fais encore. Moi, j'accumule toujours du BTC. Et donc quand on commencera à taper ici dans la ligne rouge, donc justement, je verrai est-ce que je garde ou est-ce que je vends mes BTC. Je verrai vraiment dans l'instant T où j'en suis en termes de gains et c'est vraiment là où je prendrai une décision, du moins sur BTC, hein, sur les altcoins. Il faut savoir que j'ai déjà mes portes de sortie, vous le savez très bien, j'ai déjà ma stratégie en place. Sur BTC, comme ça représente pas grand chose de mon wallet, je verrai vraiment si j'ai besoin d'ailleurs de toute façon de ces BTC ou pas, enfin de cet argent ou pas. Donc je verrai à ce moment-là, mais c'est un indicateur qui est véritablement très intéressant. Et vous voyez qu'il ne se plante pas trop. Hein. Quand on est dans le rouge, c'était intéressant de vendre. Vous voyez, là, c'est intéressant de vendre, c'était intéressant. On pourrait aller voir, mais faites l'exercice par vous-même. Regardez les dates et regardez à combien on était sur les graphiques quand on a commencé à rentrer dans le rouge. Faites l'exercice par vous-même. Mais voilà, c'est un indicateur que je trouve hyper intéressant et donc que je regarde également, donc que j'utilise le score Z
MVRV. Et le dernier que je vous ai également déjà présenté, et en plus c'est bien que je vous le représente, pourquoi? Parce qu'on a fait un petit pump là qui est intéressant, vu que oui, les altcoins ont un petit peu explosé cette semaine. Donc vous voyez, on était à 18 ici, et là on est monté à 37, donc possiblement, si on continue à pousser, on va rentrer dans une altcoin saison. Je ne pense pas tout de suite, hein, honnêtement, mais en tout cas, ça fait vraiment du bien de voir les indicateurs de altcoin season qui poussent. Donc là, vous le savez, encore une fois, quand on explose en haut, ça veut dire qu'on est en altcoin season. Quand on est en bas, on est en Bitcoin season. Donc ça nous permet de voir s'il faut mieux être exposé sur BTC ou s'il vaut mieux être exposé sur les altcoins. Donc voilà pour les indicateurs. Donc c'est 3 indicateurs que j'utilise, que je regarde régulièrement et qui m'aideront à prendre des décisions à l'instant T. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien entendu à corréler avec beaucoup d'autres données. Je regarde beaucoup le RSI que je vais regarder sur les graphiques, je vais regarder les capitalisations, je vais regarder où en sont les projets. Voilà, il y a toute une analyse. C'est pour ça que quand on vous dit de ne pas être exposé sur 50, 100 projets différents, c'est parce que c'est quasiment impossible, même si vous êtes à plein temps. C'est vraiment un taf énorme de pouvoir suivre tous les projets, de pouvoir suivre tous les indicateurs sur chaque projet. C'est vraiment extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut avoir un portefeuille de entre 10, 15, 20 cryptos maximum. Et encore, c'est si vous avez le temps de gérer tout ça et d'analyser tout ça. Après, forcément, si vous investissez dedans et vous dites bon, on verra quand ça pète et que vous analysez rien du tout, bon bah vous pouvez en avoir un petit peu plus, mais parfois il vaut mieux investir très fortement sur des grosses convictions plutôt que d'avoir 50 000 petites positions où ça va être un petit peu la roulette. Dernière chose au niveau du Fear and Greed, on est revenu au neutral, donc ça y est, on a beaucoup moins peur. Donc là, ça fait vraiment du bien. Les gens sont un tout petit peu plus bullish. Mais faites encore très attention à ce que je vous ai dit. On peut très bien péter dans la RLZ aujourd'hui et après rechuter dans la RLZ longue ici. Ici, je peux le supprimer. On a déjà rebondi sur cette RLZ longue. Donc voilà. Donc faites extrêmement attention quand même à vous. Dernière chose, je ne sais pas si vous reconnaissez ça. Donc ça y est, j'ai reçu ma petite boîte pour miner mon Alephium. Donc je suis super content. Ça y est, hein, regardez là. Voilà. Ma petite boîte pour miner de l'Alephium. Donc je l'ai branché, ça y est. Donc je suis en train déjà de miner mon Alephium. Je suis à 17 heures de minage. Donc ça fait partie aussi donc, des vidéos que je dois vous faire pour vous présenter. Ce sera juste vraiment une petite vidéo de comment ça fonctionne. Et voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je vous fasse cette petite vidéo ou si ça vous intéresse pas, parce que je vais pas, comme j'ai plein d'autres vidéos à faire, si ça vous intéresse pas, dites-le moi en commentaire, comme ça je perds pas de temps là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes énormément, 90% à regarder constamment mes vidéos, mais à ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça donne énormément de force à la chaîne. Ça soutient mon travail et ça permet de référencer la chaîne. Je vous souhaite un excellent dimanche. Faites attention à vos wallets et surtout, restez curieux. Ciao.